Si vous sentez quelqu'un au téléphone qui est particulièrement angoissé, c'est-à-dire qui ne parle pas du tout, qui vous parle d'idées suicidaires, alors vous pouvez aller sur le site internet de la Haute Autorité de Santé, HAS, crise suicidaire. Vous verrez un certain nombre de questions d'entretien qu'on peut faire. Est-ce qu'on a des idées noires? Un petit peu, beaucoup. Est-ce que c'est fréquent? Est-ce qu'on a déjà pensé à comment faire? Est-ce qu'on a déjà eu des idées suicidaires? Est-ce qu'on a déjà eu des tentatives de suicide? Tout ça, ça vous donnera un petit peu un repère, une guidelines pour vous aider pour l'entretien. Si vraiment vous sentez la personne très anxieuse, très suicidaire, avec un risque de passage à l'acte, là on n'est plus du tout dans de l'écoute. Il faut pouvoir demander à la personne si elle a contacté son médecin, si elle a un médecin généraliste, s'il y a des proches à côté. Si oui, essayez de les avoir en ligne. Sinon, vous appelez le 15. Je pense que c'est important de le savoir en disant voilà, je suis écoutant un Jalmave sur la plateforme téléphonique mise en place pour les personnes qui vont pas bien. J'ai Madame Machin et vous essayez d'avoir son nom, savoir où elle habite, essayer d'avoir son téléphone, faire des petits éléments d'information minimum. En tout cas, souvent vous avez au moins le téléphone puisque la personne vous rappelle et vous transmettez ça au 15. Le 15 c'est important parce que le 15 c'est enregistré. Donc au niveau médico-légal, vous êtes protégé si jamais la personne passait à l'acte en disant ah ben j'ai eu quelqu'un au téléphone et prévient son parent j'ai eu quelqu'un au téléphone et je me suicide juste après, ça risque d'être compliqué. Mais si vous la sentez extrêmement mal, vous restez surtout pas seul avec ça en vous disant bon on se rappelle dans une heure ça ira bien. Si vraiment vous sentez en vous repérant avec toutes les questions que l'on pose en cas de crise suicidaire et je vous renvoie au site de la Haute Autorité de Santé sur la crise suicidaire, vous faites le 15 en disant au régulateur, voilà, j'ai au téléphone quelqu'un qui me paraît extrêmement suicidaire, en crise suicidaire, et ça serait important qu'on vienne la chercher. Si le médecin régulateur au téléphone vous dit non parce qu'ils sont submergés, vous lui dites, écoutez, je suis en train de vous dire que quelqu'un risque de se suicider, donc là, si elle se suicide, c'est votre responsabilité médico-légale qui est engagée. Et là, je peux vous assurer, comme ils savent que c'est enregistré, qu'ils enverront une ambulance. Tout le monde est complètement surbooké, overbooké au niveau des urgences médicales, donc on essaye de temporaliser les hospitalisations. Mais quand il y a vraiment une urgence, et quelqu'un en crise suicidaire, c'est une urgence médicale, il faut vraiment pousser, et dans le contexte actuel, il faut vraiment faire comprendre aux médecins régulateurs que c'est pas juste une blague, quelqu'un qui est un peu déprimé, qui a des idées noires, c'est quelqu'un qui est en danger dans sa vie. Donc à ce moment-là, ils envoient les pompiers, le SAMU probablement pas, mais en tout cas les pompiers pour hospitaliser la personne. Et vous êtes couvert au niveau médico-légal.